Bonjour à tous. Voici ma troisième vidéo pour vous expliquer comment fonctionne un divorce en France. Alors, vous vous rappelez, on avait parlé des types de divorce jusqu'à présent et maintenant on en vient à la question des effets financiers entre époux séparés puis ex-époux. C'est la question du divorce de secours et de la prestation compensatoire. Effectivement, donc pendant la séparation, c'est devoir de secours et prestation compensatoire après. On commence par pendant la séparation. Donc on est sur cette partie-là, vous vous rappelez, après la demande au juge et jusqu'au prononcé du divorce, ou même jusqu'au fait que le divorce soit définitif. Alors le devoir de secours, donc c'est une somme d'argent qui est versée mensuellement par un époux à l'autre et par l'époux qui a le plus de revenus à l'époux qui est le plus dans le besoin. L'objectif, c'est simple, c'est de maintenir le train de vie des deux époux aussi proche que possible du train de vie avant séparation et en tout cas qu'il y ait pas un époux qui soit dans le besoin absolu. Ça, c'est indépendamment, du fait d'avoir des enfants ou pas. Si on a des enfants, c'est une pension alimentaire aussi, mais une pension alimentaire pour la contribution et entretien à l'éducation des enfants, ça s'appelle. Ici, c'est vraiment devoir de secours. Alors la question que vous posez tous, comment est-ce qu'on calcule ça? Et alors là, il faut que vous le sachiez, il n'y a pas de barème préétabli. Ça va être calculé en fonction des revenus et des dépenses de chacun des époux, de leur situation patrimoniale, parce qu'effectivement, si vous avez peu de revenus, mais que vous êtes propriétaire de votre logement, c'est aussi différent, de votre situation professionnelle, de votre niveau de vie. Il y a pas de barème préétabli, je le redis. Donc ça veut dire que, il y a pas de calculette où on va mettre à gauche combien l'un dépense, ou combien l'un a de revenus, à droite et puis on a un résultat. Ça va être vraiment, si vous laissez le juge décider, complètement dans son pouvoir, à son pouvoir de décision. Donc que va faire l'avocat? Il va vous demander normalement de remplir un document avec, des explications sur votre budget mensuel. Combien tout ce que j'ai dit, quoi. Qu'est-ce que vous avez comme ressources? Qu'est-ce que vous avez comme dépenses? Et normalement l'autre époux fera de la même chose et transmettra normalement aussi, ses fiches, de revenus, sa déclaration d'impôts, ses justificatifs principaux de dépenses, donc, le crédit immobilier s'il y en a, différents crédits, assurance, téléphonie, chauffage et cetera. Et le juge décidera. Ou, ce que je conseille vraiment, vous vous mettez d'accord entre vous et vous voyez, vous discutez sur la base des mêmes éléments pour pouvoir vous dire: «Beh, compte tenu de tous nos éléments-là, qu'est-ce qui nous semble être juste pendant la durée de la séparation jusqu'au prononcé du divorce?» Voilà ce que vous devez savoir pendant la période de séparation. Et ensuite, après le prononcé du divorce, donc c'est la prestation compensatoire. Donc on se situe là, le jugement est définitif, vous n'êtes pas encore mort. Et là, le principe, c'est de compenser les disparités causées par le divorce dans les conditions de vie des époux. Alors là, de nouveau, c'est évident, hein, après le divorce, vous êtes, 2 personnes avec, 2 lieux de vie différents, avec, 2, enfin chacun vos meubles et cetera. Donc vous n'allez pas pouvoir garder le même train de vie qu'avant, avec, vos 2 ressources, cumulées. Néanmoins, l'idée, c'est quand même de compenser autant que possible et notamment lorsqu'il y a un des époux qui a, peut-être moins de revenus et qui a moins de revenus parce qu'il a sacrifié une partie de sa carrière pour le développement de la carrière de l'autre conjoint ou pour se consacrer à la vie de famille. Je vais revenir un tout petit peu après dessus. En tout cas, l'idée donc qui paye, ça va être l'époux, qui a le plus gagné à l'époux qui gagne le moins et c'est dans le principe un type de paiement qui est en une fois, qui est en ça peut être en capital, donc une somme d'argent ou ça peut être une part de patrimoine. Par exemple, dans les couples où il y a un bien immobilier, ça peut être une part dans ce bien immobilier-là ou lui laisser complètement le bien immobilier. C'est valable à partir du moment du prononcé du divorce et en général, c'est en 1 ou 2 années, 1 ou 2 années, ça peut s'étaler jusqu'à 8 ans, en principe pas au-delà, sauf vraiment exception où là, ça peut être jusqu'à la fin de la vie.
mais c'est vraiment exceptionnel. C'est les couples très âgés où il y a une personne qui est à la retraite ou proche de la retraite, qui n'a pas de possibilité de travailler. Dans ce cas, on peut accepter qu'il y ait quelque chose jusqu'à la fin de vie, mais c'est pas le principe, de nouveau. Et alors, de nouveau, la grande question que vous posez forcément tous, mais comment se calcule la prestation compensatoire? Comment on sait combien on va payer, combien on va recevoir? Et là, de nouveau, à votre plus grand effroi, il n'y a pas de barème préétabli. Donc comment on fait? Il y a des critères dans la loi, l'article 271 du code civil, qui prévoit notamment qu'on regarde, l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, les différences de niveau de revenu de l'un et de l'autre, les parts dans le patrimoine qu'ils vont avoir après le partage des biens. Ça, on en parle dans la vidéo suivante. Hem et ce que je vous disais, les sacrifices professionnels qui ont pu être faits pour favoriser la carrière de l'autre ou pour s'occuper de la famille et le temps qu'il faudra encore pour s'y consacrer. S'il y a des enfants en bas âge, que encore pendant un bout de temps, on va probablement pas pouvoir travailler autant que l'on aimerait peut-être parce qu'on va s'occuper des enfants, c'est différent. Bien sûr que si les enfants sont déjà tous partis et qu'on pourrait travailler ou si on n'avait pas d'enfants non plus. Alors, ceci étant dit, on a des critères, on n'a toujours pas, de formule mathématique. Il n'y en a pas, ou plus exactement, il y en a beaucoup et il y en a pas une qui est plus forcément appliquée que les autres. Donc nous, avocats qui faisons du droit de la famille, de manière principale, on a généralement tous, enfin j'espère, un fichier Excel où on rentre les différents éléments que je viens de vous dire, la durée du mariage, les différences de revenus et cetera et on va avoir des résultats, qui varient parfois du simple au, décuple, à fois 10. Ça peut vraiment arriver et à partir de là, on va dire que ça nous paraît, raisonnable de demander tel montant. D'autres avocats, dont je fais aussi partie, ont en plus un programme d'intelligence artificielle, donc de justice prédictive. Et là, de nouveau, on rentre tous les éléments, les critères que j'ai indiqués avant et le programme va, créer des résultats, il va estimer les probabilités de réponse d'un juge en fonction des différents critères, aussi de où se trouve le juge saisi et ce qui est intéressant, c'est pas tant les résultats parce que là, de nouveau, on est dans des probabilités de résultats qui vont parfois alors pas de 1 à 10, mais de 1 à 3 à 4. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a très rapidement le résultat des décisions qui ont été analysées par l'intelligence artificielle pour arriver à son résultat. Donc on peut vraiment comparer, on peut voir avec, bah, tiens, dans telle décision, il y avait aussi telle différence de revenus entre les époux. Ah tiens, là, c'était autant de durée de mariage et autant de patrimoine de part et d'autre. On peut comparer, ça donne quand même une base de réflexion assez objective pour, heu, pour réfléchir sur la prestation compensatoire. Mais là, de nouveau, vraiment, si vous laissez le juge trancher ce point-là, vous ne pourrez pas savoir à l'avance ce qu'il va décider. Et même à Strasbourg, par exemple, je crois qu'il y a 13 juges aux affaires familiales en ce moment. Les 13 pourraient rendre une décision différente. Et même chacun pourrait rendre une décision différente selon qu'il statue ce jour ou le lendemain et comment il a dormi et si ça a engueulé ou pas avec la personne avec qui il partage sa vie. Vraiment, vous n'aurez aucune certitude de la décision qui sera rendue. La seule manière de contrôler ça, c'est de vous mettre d'accord. Vraiment. Donc prenez le temps. De nouveau, allez voir un avocat médiateur, une avocate médiateur qui fait du droit de la famille de manière exclusive si possible, qui saura vous informer là-dessus sur des montants et faire passer les tableurs Excel et les programmes de justice prédictive, vous donner une information claire et vous permettre de vous situer là-dedans. Hem, une chose aussi, hein, si là vous ne faites pas ça, vous êtes devant le juge et vous avez une très bonne décision. Monsieur est condamné à vous verser 300 000 €. Magnifique, sauf qu'il les a pas. Et comment vous faites? Vous allez derrière aller voir bon, il va faire appel, premièrement et puis ensuite, si la décision devient définitive, il faudra saisir un huissier, maintenant commissaire de justice. Vous savez même pas si vous l'aurez cet argent. Donc s'il vous plaît, ne vous battez pas pour avoir une décision. Voyez comment faire en sorte d'avoir un résultat qui puisse être acceptable pour tous les 2. Je vois encore une précision, sur ma diapo. C'est qu'effectivement, en général, le type de divorce
n'a pas d'influence sur la prestation compensatoire. À moduler évidemment pour le divorce pour faute, parce que s'il y a une faute extrêmement grave de la personne qui aurait pu recevoir une prestation compensatoire, on peut l'enlever, ou elle peut être augmentée de ce fait-là, mais c'est compliqué. Il y a pas forcément de lien direct. Après, comme les juges, de nouveau, n'ont pas de critères, de barème obligatoire, c'est susceptible, pardon, sensible à leur sensibilité à eux, et s'ils vont avoir un sentiment que c'est plus juste de faire comme ça peut jouer. Mais il y a pas de lien officiellement direct. Voilà pour ce que vous deviez savoir sur les effets financiers entre futurs ex-époux et époux. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est qu'il y a possibilité de bénéficier de la pension de réversion dans certaines conditions, quand, votre ex est décédé et vous êtes du coup le voilà, pas vraiment veuf ou veuve puisque vous êtes déjà divorcés, mais vous pouvez bénéficier dans certaines conditions de sa pension de réversion. Mais ça, c'est pas réglé entre vous. Prochaine vidéo, ce sera le partage des biens, que vous avez, donc les sous, les voitures, les maisons, les actions, les parts de société, tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite évidemment tout le meilleur pour la suite, que ce soit, avec ou sans séparation. L'avenir peut être beau. Vraiment, il y a des gens qui peuvent vous aider à ça. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, vous connaissez, hein, réagissez, partagez, likez, suivez-moi, abonnez-vous, et puis, voilà, je vous souhaite le meilleur. Hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter et à bientôt. Au revoir.